Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et tu fais quoi Alex? Tu t'es cru sur ta chaîne là? T'es sur Mac Forever? Non mais Didier, je m'entraîne pour la vidéo de l'iPhone 10 ou l'iPhone X, je sais pas comment on dit. X, genre Beats X. iPhone X, Beats X, oh c'est l'année du X chez Apple hein. Bref, installe-toi, nous allons discuter des nouveautés et voir s'il faut l'acheter ou pas. Et on commence par l'info la plus importante Didier, c'est... Les cornes? Les petites cornes au haut de l'écran? Mais non Didier, le plus important, la taille! La taille de l'écran, bien sûr. Et oui Alex, alors sur l'iPhone 10 en fait, tu as l'écran de l'iPhone 7 Plus dans le corps en fait de l'iPhone 7, donc c'est un petit peu le meilleur des deux mondes. Mais bon, ça on le verra vraiment une fois qu'on l'aura en main. Ah non mais attends, je l'ai, on peut regarder. Comment ça, t'as l'iPhone 10? C'est une maquette mais à l'échelle. Ouais, vachement cool. Mais alors du coup, toi tu trouves que c'est la taille idéale? Bah écoute, faut voir, mais après je trouve ça vachement dur de balayer toute la surface avec son pouce. Ouais, surtout si t'as des petites mains quoi. Oui, alors justement, je vous ai fait un petit article donc, sur tous les problèmes d'ergonomie de l'iPhone 10, et notamment le fait qu'il va falloir utiliser sa deuxième main pour aller chercher le centre de contrôle tout là-haut, ce qui est quand même pas très pratique. Et puis bien sûr, le bouton principal qui disparaît. Alors ça, bon, nous encore, on peut peut-être s'habituer, mais tu crois que ta grand-mère, elle va s'y retrouver, toi? Clairement pas. Et en plus, il y a aussi cette bande noire qui masque une partie de l'écran, en format paysage, surtout lorsqu'on veut regarder des vidéos, donc c'est quand même pas très pratique. Alors la grosse nouveauté, c'est quand même le capteur 3D qui va aller donc scanner ton visage et puis permettre de t'identifier. Alors moi ça m'inquiétait un petit peu au début de plus avoir Touch ID, puisque effectivement on n'aura plus donc le capteur d'empreinte, mais finalement quand il réfléchit, l'iPhone il est souvent devant toi, posé sur une table, sur un dock, donc finalement ça peut être quand même assez pratique. Oui c'est cool, mais ce qui m'inquiète quand même c'est surtout dans le noir, en soirée ou sur la table de nuit, j'espère que la caméra infrarouge est aussi efficace qu'ils le disent. Et d'ailleurs Didier, si on me pique mon téléphone et qu'on me le met en fait discrètement devant moi, il n'y a pas un risque qu'il se déverrouille quand même? Et non, parce qu'en fait il faut que tu le regardes vraiment en face pour que ça marche, donc il faut vraiment que tu aies choisi de regarder ton téléphone, donc voilà, si on te le pique, on verra quand même que c'est le tien quoi. D'ailleurs la petite caméra 3D, t'as vu, elle peut faire des trucs assez cool comme les petits animojis en 3D là. Ah oui c'est trop chou, c'est le truc où tu fais parler des petites licornes ou des petits cakes. Ou des caca. Bon alors on a aussi la charge sans fil Alex, donc dès que tu as posé ton téléphone sur un chargeur, ce sera très pratique, ça va se charger tout de suite. Alors moi j'y crois beaucoup en voiture, notamment avec CarPlay, Wi-Fi bientôt. Par contre je sais pas si dans la maison, au bureau, on va les mettre des docks partout, parce que ça prend quand même de la place. Et puis le rendement il est quand même pas terrible. Hein. Oui c'est sûr, mais après regarde quand même que Ikea commence à s'en équiper de tous ces meubles, donc bon, si tout le monde s'y met, ça peut être pas mal. Tu sais, moi je suis surtout bluffée par la vidéo, on va pouvoir filmer en 4K à 60 fps et même parfois faire des ralentis à 240. Et dire que cette caméra là qui nous filme, elle peut faire que du 4K en 30 images par seconde. C'est ouf quand même. Alors justement en parallèle, Apple a lancé un iPhone 8 donc qui reprend en fait les capacités photo vidéo de l'iPhone 10, qui reprend aussi la charge sans fil, mais derrière on a toujours le design de l'iPhone 7 et 7 Plus, on a aussi un bouton physique, on a aussi des tarifs qui sont un petit peu moins élevés. Bref, si pour vous l'iPhone 10 il est un peu trop cher ou il y a des trucs un petit peu trop bizarres au niveau ergonomie, et finalement c'est quand même une assez bonne alternative. Ouais mais c'est un peu du recyclage. C'est clair. Bon alors Alex, iPhone 8 ou iPhone 10? Bah écoute, l'iPhone 10, je suis un peu déçue au niveau des couleurs, il n'y en a que deux, gris sidéral ou argent, c'est quand même très classique et c'est cher pour nous les étudiants. Par contre, si je me rabats sur un écran plus grand, donc l'iPhone 8 Plus par exemple, c'est que l'écran est assez énorme, la prise en main pas très pratique. Et toi, t'en penses quoi Didier? Bon nous, de toute façon, on va être obligé de l'acheter pour vous le tester. Mais c'est vrai que cette année, on a quand même pas mal de choses. Quand tu regardes, il y a quand même l'écran bord à bord, la charge sans fil, le capteur 3D. Alors, c'est pas une révolution, mais quand même, il y a vraiment une étape cette année. Alors, évidemment, moi, je suis un petit peu inquiet pour l'ergonomie et tout. C'est pour ça que, il faudra quand même attendre le test. Oui, il faudra attendre notre vidéo, du coup. On va le tester avant de commander. Attendez notre prise en main. Non, mais Didier, quand même, le prix, tu te rends compte, c'est quand même excessif. Plus de 1000 € pour 64 Go. Ouais, j'avoue, c'est quand même assez cher. Après, c'est vrai que l'iPhone, il est cher, mais ça dépend à quoi tu le compares. C'est quand même un produit qui a remplacé beaucoup de choses, qui a remplacé ton GPS, ton iPod, enfin tout un tas de produits du quotidien. Et puis c'est aussi quelque chose qu'on utilise plusieurs heures par jour, donc finalement quand tu fais le calcul par rapport, j'en sais rien, à ton appareil raclette, ton grille-pain que tu utilises une fois par an, et c'est vrai que c'est un produit qui est assez rentable finalement, si tu le gardes plusieurs années, mais bon, voilà, t'es pas obligé d'acheter tout le temps le dernier iPhone, tu peux aussi acheter le modèle précédent, d'ailleurs Apple les garde au catalogue, et puis il y a aussi des anciens modèles d'occasion, enfin bref, il y en a quand même aujourd'hui pour tous les budgets. Donc voilà, la vidéo est terminée, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous aimez les nouveaux iPhones et si vous allez en acheter. Oui, et n'oubliez pas donc les petits likes, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le poney, il y a plein de choses qui arrivent, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne d'Alex si vous aimez les Storytime, et puis nous on se retrouve bien sûr sur Mac Forever pour toutes les nouveautés, toute l'actualité quotidienne, et sur YouTube pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.